Et BYD qui relance la guerre des prix en Chine. Qu'est-ce que ça donne? La guerre des prix est de reprendre de plus belle. BYD vient de relancer en baissant fortement le prix de certains de ses modèles phares, ce qui n'arrange pas des constructeurs déjà en difficulté. C'est Tesla qui en 2023 avait lancé la guerre des prix. Le constructeur estimait alors pertinent de se battre avec les constructeurs chinois sur le sujet. Depuis 2 ans, les prix n'ont pas cessé de baisser. En particulier sur les VE, leur prix moyen a diminué d'environ 10% en 2024. Non pas parce que les clients ont choisi d'acheter des voitures plus petites, au contraire, puisque le marché continue à favoriser plus que jamais les segments D et E. Alors la Sigul, qui est déjà son offre la moins chère, et l'une de ses meilleures ventes, voit son prix chuter de 20%. Elle s'affiche, tenez-vous bien, à 6 800 euros, soit quasiment le prix de la version haut de gamme de micro-standing Geely Panda ou Wuling Mini EV. 6 800 euros. Non mais, enfin, c'est incroyable. Incroyable le prix. C'est dérisoire. D'autres modèles ont vu leur prix chuter de plus de 30% en haut de gamme. Une version d'accès de la Han LPHEV doit bientôt arriver sous les 200 000 RMB, ce qui fait 24 000 à peu près, si je fais le calcul par rapport à ce qu'ils disent là, en 55 000, x 4 quoi, un peu moins. Ce mouvement surprise intervient quelques semaines seulement après le choix de BYD d'équiper en standard tous les modèles d'un système de conduite assisté de dernière génération. Et la bourse de Hong Kong n'apprécie pas le titre de BYD, ainsi que celui de nombreux autres constructeurs chinois dévissent. Le numéro 1 chinois profite de la situation financière favorable, mais cette nouvelle baisse de prix est une mauvaise nouvelle pour les petits constructeurs. NIO, Xpeng ou Leapmotor peinent déjà à se trouver la voie de la profitabilité. Leur résultat s'était amélioré au premier trimestre 2025, avec une bataille tarifaire quelque peu apaisée. Cette offensive de BYD aura aussi des conséquences sur l'export, en particulier sur le marché européen. Ne gagnant pas d'argent sur le marché national, les constructeurs se voient encouragés à accentuer leur pression à l'export pour, disons-le, se faire du pognon sur notre dos. Voilà. Ils se font quasiment pas de marge en Chine. Chez nous, ils en profitent pour faire des marges colossales, mais bon, au final, c'est pas un bon plan de faire ça parce que les ventes elles vont pas suivre. BYD en France, c'est que dalle quoi. Et en Europe, c'est un peu mieux que Tesla, mais bon, c'est pas non plus. Bref, encore un argument de terre de plus pour dire que ils se foutent bien de notre gueule les constructeurs chinois en Europe, alors que là-bas ils bradent leur voiture, littéralement. La Seagull, elle est à combien ici Elle est à 30 000, non? Alors, faut pas confondre avec la Seagull et la Dolphin Surf. Je crois que c'est les mêmes. Ouais, je sais plus, c'est pas clair. Bon, on va dire qu'elle est à 25 000 en Europe, mais quand même, enfin, c'est x4 en fait. C'est quasiment x4, les gars, la différence de prix. C'est délirant, quoi. Bref. Alors, la Lucid Air Saphir arrive en France. Elle débarque en Europe avec un tarif qui fait tourner les têtes. Ce monstre promet 1251 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes, et 700 km de LTP. Face à la Porsche Taycan ou la Model S Plaid, venue placer la barre très haut. La nouvelle venue place la barre très haut, pardon. Mais ce concentré d'excellence est réservé à une élite et incarne aussi l'évolution spectaculaire du marché électrique en 2025. 250 000 euros. Non. Arrêtez. Non, faites pas ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Le ticket d'entrée nous laisse un peu perplexe quant à son succès sur le vieux continent. Derrière ce tarif stratosphérique, la promesse du constructeur américain est d'offrir ce qui se fait de mieux sans le moindre compromis dans l'univers des bernes électriques. Sous le capot, enfin, façon de parler, puisque tout est électrique, le Saphir embarque un arsenal technologique rarement vu sur une voiture de série. 3 moteurs, un à l'avant, 2 à l'arrière, délivrant à l'ensemble la bagatelle de 1251 chevaux, 1940 Nm de couple. 330 km/h en pointe. Ok, bon. La batterie, donc, elle doit être énorme aussi. Je pense au moins 150 kWh. Le châssis conçu autour d'une suspension à double triangulation à l'avant et multiple à l'arrière fait appel à des matériaux légers et robustes, comme de l'aluminium, de l'acier haute résistance et des freins en carbone céramique de série. Les pneus Michelin Pilot Sport 4S, développés spécifiquement pour ce modèle, peuvent même être remplacés par des Pirelli P0 Trofeo RS, pour ceux qui veulent limer le circuit. Bon, bref. Franchement, bon, qui va l'acheter, quoi? 250 000, faut pas déconner. Ce positionnement, Lucid l'assume pleinement. L'entreprise qui a déjà séduit l'Arabie Saoudite avec une commande colossale et dont le fonds souverain détient la majorité du capital, mise sur l'image d'un constructeur capable de rivaliser avec les plus grands sur tous les continents. Teuton 4 sur la balance. Pas de bonus, évidemment. Elle est à 91 000 euros en Suisse, c'est la version Air pure, donc beaucoup moins puissante. Eh bah,
Ah bah au moins, c'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup en circulation, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent pas trop se lancer avec des prix attractifs. Bah avec 250 000 euros, franchement, t'as une bonne Porsche Taycan, bah, la plus puissante, je pense que tu l'as, hein, avec 250 000. Et t'as deux modèles S-Plaid, quasiment. Donc là, ouais, c'est pas très bien placé, hein. Faites un effort lucide, je trouve. Clap de fin pour le petit SUV électrique de chez Mazda. Le MX-30, le fameux El Famoso. Alors, il y a la version hybride rechargeable qui reste au catalogue quand même. Et il me fait penser vraiment à la Honda E, ce véhicule. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce que trop cher et pas assez d'autonomie en fait. Bon, après, il n'était pas non plus très beau, on va pas se mentir. La Honda E était choupie, elle était mignonne. Mais lui, bof, hein, quand même, ce SUV là. Donc c'était en plus la même batterie que la Honda E, hein, et la même autonomie. Donc deux Japonais qui ont rien compris en fait, très clairement. Il y avait 50 kW de recharge en plus, je crois, en puissance, c'est ce qui était aussi nul. Autant d'arguments qui jouaient donc en faveur de la concurrence, c'est ce qui s'est malheureusement vérifié sur le marché. L'an dernier, le Mazda MX-30 s'est écoulé quand même à 422 exemplaires en France, dont seulement 76 en version électrique. Eh oui, eh oui. La version hybride rechargeable embarque un moteur rotatif. Ah, ils l'aiment, hein, leur moteur rotatif, hein, de 830 cm3, développant 74 chevaux. C'est peu, en effet, mais ce bloc thermique sert en réalité principalement à recharger la batterie de 17,8 kWh pendant les phases de roulage. Bien sûr, elle peut également servir à entraîner les roues, mais de manière ponctuelle. Et lorsque la partie thermique se coupe, le moteur électrique de 170 chevaux permet de rouler environ 80 km. Par ailleurs, le cumul des deux mondes offre jusqu'à 600 km de rayon d'action. Alors, ouais, par contre, il est cher, hein. Et puis, la conso, on avait vu, c'était 10 litres au 100 à peu près. À cause de ce putain de moteur rotatif, ils veulent pas le lâcher, hein, ce moteur rotatif chez Mazda. Pourtant, c'est de la merde, hein, ça a été prouvé, mais ils veulent pas le lâcher. Je comprends pas pourquoi, mais c'est sans tête avec ce truc. C'est quand même fou, ça. Il peut même grimper à 44 000 euros en finition haute. Mais avec un tel positionnement tarifaire, il s'étonne que ça se vend pas. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont logiques dans cette société? Ils se disent pas, ah, bah, c'est peut-être un peu cher. Et puis même, ils se démarquent même pas sur le luxe Mazda. Si encore ils se démarquaient sur les finitions de luxe pour justifier le prix, mais même pas en fait. Franchement, mais ils sont hors sol, hors sol. Moi, ça m'étonne pas qu'elle s'arrête, hein. Je suis même surpris que ça ait continué autant de temps la version 100% électrique, là. Bref. Alors, moto électrique. Honda présente sa première moto électrique. Dévoilée pour la première fois en mars de documents officiels, la Evo, pas mal de jeux de mots, conçu avec le groupe chinois Wuyang, est conçu pour offrir des sensations dignes du moteur thermique de 125 cm3, avec une vitesse maxi de 120 km/h et un couple instantané. Moteur de 15,3 kW, donc 20 chevaux. Deux versions sont proposées, une avec deux batteries, 4,1 kWh, et une avec trois batteries, 6,2, permettant jusqu'à 170 km d'autonomie. Ce qui est pas énorme, quand même, il faut le dire. La recharge est simple, 2h30 sur prise domestique ou 90 minutes sur une borne de niveau 2. Pas de charge rapide, mais une utilisation pensée pour le quotidien et les trajets urbains. La Honda Evo mise aussi sur la technologie, elle dispose de deux écrans TFT de 7 pouces pour le tableau de bord et pour la navigation, la musique, la pression des pneus et l'état de charge. Selon la version, on retrouve une ou deux caméras embarquées. Dispo en noir ou blanc cassé, la Evo de Honda n'est proposée pour son lancement que sur le marché chinois, à environ 5 000 euros. Un tarif très attractif pour une moto aussi bien équipée. Avec la Evo, Honda prouve que l'électrique peut être synonyme de style, de plaisir et d'innovation. Ouais, mais l'autonomie, quand même, c'est pas terrible, hein. Pour une moto, pourrait faire un effort, hein. Alors certes, du coup, ça limite le tarif, mais bon. De toute façon, si elle arrive en Europe, elle sera pas à 5 000 euros. À mon avis, elle serait plus autour des 8, 9, voire 10. Avec les droits de douane et tout. Bon, à voir. On verra si elle sort ou pas. Chez nous.